Bonjour à toutes et à tous, donc je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour débuter le deuxième thème de notre module. Donc durant le premier thème, nous nous sommes intéressés à la méthode des As. Et nous avions vu que cette méthode, c'est une méthode dite d'éducation en conscience, destinée à favoriser l'autonomie, mais aussi l'expression du plein potentiel de chaque élève dans un cadre dédié à l'expérimentation personnelle. Nous avions vu que cette approche, elle a pu voir le jour car elle répond à de grands enjeux, à de grandes questions du secteur de l'éducation actuelle qui touchent notamment les besoins liés à l'innovation, au renouvellement de l'éducation. Nous avions aussi vu qu'une méthode comme la méthode des As, elle s'inscrit également dans le renouvellement des outils destinés à accompagner avec plus de précision les nouvelles générations d'élèves. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser au système d'éducation traditionnel. Nous allons chercher à comprendre dans ce deuxième thème pourquoi ce système d'éducation traditionnel, il ne laisse tout simplement pas davantage de place aux problématiques liées à la découverte de soi en milieu scolaire. Nous verrons notamment que, dans une première vidéo, ce système, il n'a tout simplement pas été pensé pour ça. Ce n'est pas son objectif premier et c'est pourquoi il présente certaines limites. Nous verrons dans une deuxième vidéo qu'une méthode comme la méthode des As peut tout à fait rentrer en complémentarité par rapport à ses particularités, par rapport à ses caractéristiques, et notamment l'une d'entre elles, sur laquelle nous reviendrons, afin de pouvoir venir compléter le système d'éducation traditionnel et offrir un accompagnement supplémentaire à nos élèves. Intéressons-nous dans un premier temps au système d'éducation traditionnel. Donc à plusieurs reprises, je vous ai parlé d'éducation dans les vidéos précédentes. L'éducation, pour rappel, c'est un processus qui a pour objectif de favoriser la formation à la fois intellectuelle mais aussi humaine d'un individu. L'objectif, c'est bien de permettre à cet individu de s'intégrer de manière sécuritaire et avec toute l'aisance possible dans une société. Donc cette éducation, elle a plusieurs bases. L'une d'elles vient des parents, l'autre du reste des autres structures éducatives et notamment les structures d'enseignement. Donc ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que l'enseignement, il rentre bien à part entière, à son niveau, dans le processus d'éducation. L'enseignement, il va pouvoir s'effectuer, donc l'éducation en milieu scolaire, elle va pouvoir s'effectuer dans des établissements qui vont souvent être rattachés, et c'est le cas dans la plupart des pays du monde, à l'État. Donc l'État va avoir pour objectif de fournir des structures, de les entretenir, de fournir le personnel, c'est-à-dire les enseignants, les chefs d'établissement, mais aussi les surveillants d'études, du réfectoire, etc. etc. L'État va aussi avoir pour objectif de fournir le matériel qui va aussi permettre à tout le personnel de pouvoir faire fonctionner l'établissement et qui va aussi pouvoir permettre à un enseignement de se dérouler. Donc, ces établissements scolaires, ils sont rémunérés par l'État, ils fonctionnent avec l'État et ils suivent des programmes scolaires nationales. Il existe aussi des structures qui vont souvent être dites alternatives, on parle d'établissements privés, qui sont très souvent rattachés à l'État, mais qui vont très souvent être rémunérés avant tout par les familles. Donc on a bien deux systèmes à l'échelle mondiale, un système d'éducation publique, avant tout géré par l'État, et un système d'éducation privée, en partie ou partiellement géré par les États. Certaines structures fonctionnent en toute autonomie. En France, on en a beaucoup. J'ai vu qu'au Brésil, il y en avait beaucoup aussi. J'ai découvert certaines d'entre elles, notamment sur la petite île de Florianopolis. J'ai eu l'occasion de découvrir certaines structures qui fonctionnent en toute autonomie. Et c'était très intéressant de voir comment les familles se sont investies dans la création d'un lieu éducatif destiné à favoriser l'épanouissement de leurs enfants. Donc ces structures, on les retrouve à l'échelle mondiale. Il y a des pays où la part d'établissements publics est plus importante. Par exemple, si on prend un pays comme la Suède, la part des établissements privés est beaucoup plus importante. Et c'est ce qui explique notamment que la Suède est un pays qui aujourd'hui propose des programmes innovants. Alors, depuis quelques années, on commence à pointer un peu du doigt certaines lacunes par rapport aux entreprises que le ministère de l'Éducation suédoise a entreprises. Par contre, les pays nordiques font partie des seuls pays qui envisagent certaines problématiques liées à l'être, qui incluent vraiment
un enseignement dédié à l'épanouissement de l'être en milieu scolaire. Et ça va passer notamment par l'apprentissage de toutes les notions liées à l'empathie. Ça, c'est une notion qui est très répandue dans ces milieux-là, et notamment en Suède. Cela va aussi passer par une nouvelle posture propre à l'enseignant, par des rapports différents entre les élèves et l'enseignant, par un nombre d'élèves inférieur en classe, par un nombre de professeurs supérieurs. Donc vous voyez, les pays nordiques, ils ont pensé différemment un petit peu leur système d'éducation, mais globalement, on retrouve les caractéristiques communes que l'on va retrouver dans tous les autres pays du monde. Le seul endroit où ils se démarquent, c'est qu'ils ont souhaité instaurer davantage d'être dans leur programme scolaire, mais que le problème principal, c'est que les structures qui vont mettre ça en avant, qui vont vraiment exploiter ces parties du programme, ce sont les structures alternatives. Le problème, c'est que ce sont des structures extrêmement coûteuses. Cela veut dire que dans les pays nordiques aujourd'hui, on se rend compte que l'accès à l'être, il est essentiellement réservé aux enfants qui proviennent de familles aisées. Là, ça met le doigt sur un des éléments qui va bien à l'encontre de toutes les chartes de l'éducation, quel que soit le pays, y compris à l'échelle de l'Union européenne et à l'échelle mondiale, c'est bien cette idée d'égalité d'accès à l'éducation. Alors, bien entendu, l'égalité totale, on pourra en parler, mais l'idée, c'est bien de proposer à tous les élèves, au plus grand nombre d'élèves, de recevoir un enseignement équitable. Et quand l'accès à l'être, qui va quand même favoriser une bonne intégration dans la société, un épanouissement durable de la part de l'enfant, y compris à l'âge adulte, n'est exclusivement réservé qu'à une certaine catégorie d'élèves, là, ça pose un problème en termes d'égalité d'accès à l'éducation, et c'est ce qui notamment est en train de remettre un petit peu en cause les systèmes des pays nordiques, même si, en termes d'éducation en conscience, ce sont les plus avancés. Le système scolaire, aujourd'hui, il développe avant tout l'intellect, donc il fait appel au corps mental. C'est le corps qui travaille le plus dans le système scolaire, c'est celui qui est le plus sollicité. Pourquoi ? Parce que le système scolaire, il va offrir aux élèves tous les codes dédiés à la communication en société. Et là, je vous parle de l'apprentissage de la parole, c'est-à-dire savoir s'exprimer correctement, en choisissant les bons mots, en construisant des phrases, savoir s'exprimer face à un interlocuteur, mais aussi face à un groupe, savoir aussi apprendre à écrire, à rédiger correctement, savoir calculer, etc., etc. Donc le système scolaire, c'est un système qui est vraiment tourné vers l'apprentissage des notions et des compétences qui vont vraiment favoriser une bonne intégration sociale dans la société. Et ça, c'est très important, c'est un enseignement qui est très concret. Mais cet enseignement, comme je vous l'ai dit, il est avant tout tourné vers l'intellect. Et la place laissée au développement de l'être, il est moindre. On retrouve certains aspects dans ce que l'on appelle les savoir-être. Mais les savoir-être en général, vu la densité des programmes, ils sont avant tout destinés à assurer le bon fonctionnement du milieu scolaire. C'est-à-dire qu'on va offrir aux élèves la possibilité de revoir les codes pour bien se comporter en milieu scolaire. Donc le système traditionnel d'enseignement actuel, il n'a tout simplement pas été envisagé de façon à pouvoir favoriser la découverte de soi en milieu scolaire, et c'est ce qui explique tout simplement les limites que nous avons pu mettre en avant. Cela explique aussi que les établissements alternatifs reçoivent aujourd'hui davantage de... Donc le système d'enseignement traditionnel, il n'a tout simplement pas été pensé, comme on l'a vu, pour favoriser la découverte de soi en milieu scolaire, et c'est ce qui explique les limites auxquelles il fait face aujourd'hui. Certaines grandes institutions ont notamment appelé à une refonte totale du système traditionnel d'enseignement, mais elles se heurtent bien sûr aux cultures nationales et aux programmes d'éducation individuelle que chaque État met en avant. Donc au final, l'épanouissement de l'être en milieu scolaire, il est plutôt limité, il est plutôt conditionné, et comme on l'a vu, cela s'explique parce que le système d'enseignement traditionnel, il n'a pas été pensé dans ce sens. Ce système, il répond aux besoins des programmes. Ces programmes sont déterminés, sauf cas particulier, par les États. Donc il y a bien des notions à enseigner, des compétences à transmettre, et
En somme, cela représente les 3/4, pour ne pas dire la totalité du temps scolaire. Donc cela ne laisse que très peu de place à un autre type d'enseignement, un enseignement davantage tourné vers l'évolution individuelle. Donc c'est ce qui explique aujourd'hui que des États appellent à un renouvellement total de leur système traditionnel d'enseignement. La France y a notamment pensé, les pays nordiques l'ont amorcé, le Canada y a aussi pensé, d'autres États y réfléchissent, mais personne ne l'a réellement engagé, car cela représente un travail colossal et que cela représente également un bouleversement total de la société et des mentalités. Donc c'est un processus plus long qui fait qu'aujourd'hui, il est important de trouver de nouvelles alternatives pour répondre aux besoins des nouvelles générations. Et c'est ce qui explique qu'aujourd'hui, beaucoup de familles se tournent de plus en plus vers les écoles dites alternatives, étant donné que ces écoles ont tendance à proposer des enseignements dits hybrides, c'est-à-dire qui vont favoriser la formation de l'intellect, mais aussi la formation de l'humain, c'est-à-dire un développement plus personnel de l'enfant, afin de l'accompagner en dehors de son cercle familial dans son processus de grandissement. Si le système d'enseignement traditionnel présente certaines limites, nous verrons dans la prochaine vidéo qu'il existe cependant des alternatives de manière à pouvoir offrir des compléments d'enseignement en milieu scolaire traditionnel, comme le propose la méthode des As. Au revoir et à bientôt.